Dans cette petite vidéo, je ne sais pas quel est votre moment préféré, moi c'est quand on voit vraiment le visage de Jésus apparaître. J'aime vraiment ce moment de tension. Et évidemment, on soupire, on espère voir le visage de Dieu apparaître, de Jésus apparaître dans cette soirée. On veut croire que nous ne croyons pas en un Dieu mort, mais en un Dieu vivant. Amen. Ici, ils sont d'accord, là, peut-être que je vais vous convaincre d'ici quelques instants. En un Dieu vivant, qui peut faire une différence dans nos vies, vraiment. Et j'aime ce genre de réunion, parce que c'est l'occasion pour Dieu de vous prouver par lui-même son existence, de vous prouver par lui-même qu'il est véritablement ce Dieu que nous annonçons. Et cette soirée, je l'espère, va être également l'occasion pour certains de se rapprocher de Dieu, de prendre des décisions pour Dieu. Il y a quelques années de cela, moi, quand j'ai été dans une petite réunion, je ne savais pas que j'étais à quelques instants d'une décision qui allait changer ma vie, qui allait me rapprocher littéralement de Dieu. Parce que cette décision, j'ai peiné à la prendre. Je veux vous dire véritablement, ça faisait des années, ça faisait 27 ans, j'avais 27 ans à l'époque, et ça faisait plutôt 20 ans que ma mère me traînait dans toutes les réunions auxquelles elle pouvait m'amener. Et puis parfois, j'étais dans des réunions comme celle-là, et j'étais saisi par le message, il y avait quelque chose qui venait toucher mon cœur, mais je remettais toujours un petit peu à plus tard cette grande décision que de suivre Jésus. Et vous savez, un petit peu comme le réveil qu'on repousse tout le temps, là, hein, ok, le matin, hein, cette touche sur ton téléphone qui a été inventée par le diable lui-même. La touche snooze. Celle-là, quand on réveille, ouais, il y en a, vous rigolez parce que vous savez que c'est exactement vous, ça, le matin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le matin, je ne sais pas combien de temps vous vous donnez. Moi, j'ai à peu près 50 minutes entre le moment où je me réveille et le moment où je dois partir. Et en 50 minutes, forcément, j'ai une to-do list de choses que je dois faire, comme vous, certainement. Et ces matins où je ne suis pas vraiment réveillé, ou ces matins où je suis un petit peu stressé, où je n'ai pas envie de me lever, évidemment, c'est toujours tentant d'appuyer sur cette touche « ignorer ». Et il y a toujours cette petite phrase, cette petite tentation qui vient dans mon esprit, où je me dis « Est-ce que ce que je fais en 50 minutes, je ne serais pas capable de le faire en 40 minutes ?» Amen. Oui, et là, je me dis, évidemment, je suis un homme qui est quand même déterminé, je suis capable de faire ça. Et évidemment, 10 minutes plus tard, est-ce que ce que je fais en 40 minutes, je ne suis pas capable de le faire en 30 minutes à peu près? Et puis, est-ce que ce que je fais en 30 minutes, je ne suis pas capable de le faire en 10 minutes? Et puis, tu en arrives à la folie de croire qu'en 3 minutes 25, tu vas être capable de faire ce que tu fais habituellement en 50 minutes. Évidemment, ça ne passe pas, on sait que c'est le chaos, d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Vous vous retrouvez un peu dans ces situations-là? Croire à la folie qu'en 3 minutes, tu vas être capable de faire tout l'ensemble de ce que tu fais habituellement en 50 minutes. Tu repousses toujours à plus tard. Et la question que j'ai envie de vous poser, jusqu'à quand vas-tu repousser le réveil spirituel dans ta vie? Les gens se disent, oh là, oh ça pique. Vous savez que Jésus est venu susciter un réveil. Il est venu susciter un réveil à l'époque où il est venu, il s'est incarné, il y a plus de 2000 ans maintenant, il est venu susciter un réveil dans un peuple, le peuple juif, qui s'était endormi dans ses traditions, dans sa routine, et qui ont oublié la vérité. Et Jésus est venu les réveiller pour leur proclamer qu'ils étaient sur certaines choses à côté de la vérité. Il est venu les réveiller. Il est venu réveiller des hommes également, qui étaient juifs, certains autres non, pour leur annoncer la bonne nouvelle et les réveiller spirituellement. Et ces hommes-là, après, une fois que Jésus est parti, étaient eux missionnés pour réveiller le peuple également. Jésus suscitait un réveil. Jésus suscite un réveil toujours. Il le faisait il y a des années de cela et il continue de le faire aujourd'hui. Et ce qu'il souhaite déclarer, je crois, de la part de Dieu, ce que j'ai reçu vraiment pour vous ce soir, Église Momentum, c'est que c'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. Je sens comme un tremblement dans la... C'est l'heure de réveil. Je sais que ça suscite, ce mot-là, suscite des sentiments opposés même pour certains. Certains, quand je vous parle de réveil, certains vous dites c'est quoi le réveil déjà spirituellement, ça veut dire quoi? Et puis je répondrai, ce message va répondre à ça. Et certains, je sais que vous êtes excités à l'idée de dire, ok, Ben il va prêcher sur le réveil, on va vivre des trucs de fou, on va vivre des trucs de déglingo ce soir, c'est sûr. C'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait le programme. Et d'autres, certains, ça vous fait peur, justement, parce que vous avez eu de mauvaises expériences. Suite à des soirées, suite à des mouvements, suite à même dans certains endroits où on a proclamé c'est le réveil, où il y a eu des soirées où on a proclamé c'est le réveil, et il se passait surtout tout et n'importe quoi. Et des fois, ça fait peur, le réveil. Parce que le réveil, qu'on le veuille ou pas, ce mot-là, on l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi, on le met sur des t-shirts. Réveil, ou plutôt revival, évidemment, parce qu'en anglais, c'est quand même beaucoup plus cool. Revival, spirit, parce que c'est cool en anglais. Un bel accent, non? Un peu américain, je vous l'accorde. Un peu américain, un peu avec un chewing-gum, on dirait.
C'est vrai, on l'utilise pour tout. C'est des soirées de réveil. Et puis on met ce mot-là sur des t-shirts, c'est comme devenu une marque, et puis c'est le nom de certaines églises, et puis c'est le nom de certains mouvements, et puis c'est le nom également de certaines soirées où on y trouve tout et parfois un peu n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Où on s'imagine, en fait, c'est souvent, le mot réveil est aussi utilisé parfois malheureusement pour une fausse promesse de choses où tu vas voir, quand tu vas ressortir de cette soirée-là, tu vas être réveillé, faut que tu te réveilles, et puis on le proclame partout, il faut que tu te réveilles, le réveil est là, le réveil est déjà là, non, il sera plus tard, parce qu'en fait, on ne sait pas trop quand c'est le réveil au final. Est-ce qu'on est dans le réveil? Est-ce que le réveil est passé? Est-ce que le réveil c'est pour demain? Puis on ne sait plus trop en fait au final. Et puis, il faut que je me réveille de quoi au final? C'est vrai ça? Il faut que je me réveille de quoi? Parce que arrête de me crier dessus, il faut que je me réveille. Déjà, j'ai envie de te crier dessus, mais de quoi? Est-ce que je suis endormi en quoi? C'est la vraie question. On ne se pose même plus la question, c'est tellement devenu... Pour certains, je sais qu'ils sont là pour la première fois dans cette salle, tu n'avais jamais entendu parler d'un espèce de réveil spirituel, mais pour ceux qui ont un bagage chrétien, ce mot réveil, il est utilisé beaucoup. Et on parle de quoi quand on parle de réveil? On parle d'effusion de l'esprit, déjà localement, dans certaines situations. Localement, vous savez qu'en ce moment, à Asbury, aux États-Unis, vous avez certainement vu ça sur les réseaux, il y a un réveil, il semble y avoir un réveil dans une église, comme une effusion de l'esprit, où des jeunes viennent se mettre à louer Dieu, à l'adorer, à se consacrer à lui. Puis c'est comme un effet boule de neige, et puis les gens passionnés en passionnent d'autres, puis ça prend place comme ça, comme une effusion de l'esprit. On parle, et puis je veux croire, je ne suis pas là pour dénigrer le réveil, les amis. Je crois en des réveils spirituels. Je crois que notre histoire chrétienne est teintée de réveils spirituels. Nous, ici, l'Église Momentum, nous sommes issus également d'un réveil spirituel. Douglas Scott qui est venu et qui a eu à cœur la France, il y a quelques années de cela, un pasteur anglais qui est venu, qui a eu à cœur la France, a permis véritablement un réveil. Il est allé prêcher de ville en ville, et il y a eu un réveil qui a pris place, et nous sommes aujourd'hui issus également de ce mouvement de réveil. Les assemblées de Dieu sont nées également de cela, donc je ne suis pas en train de dénigrer ces choses-là. Mais on parle de quoi parfois? On se demande également si on parle, parce que certains pensent également et croient en un réveil, et c'est ce que semble indiquer la parole de Dieu, comme un réveil et qui prendrait place avant le retour de Jésus, et puis il faudrait susciter le réveil, et la question à se poser c'est est-ce qu'on peut susciter le réveil, ou est-ce que c'est Dieu qui le décide? Et puis est-ce qu'on croit en un espèce de réveil mondial, ou est-ce qu'on n'y croit pas, ou est-ce qu'on est dedans? Et toutes ces choses-là, et je ne suis pas là pour vous faire un message doctrinal, je suis juste là pour vous dire quelque chose et vous le confirmer. Par contre, Dieu veut réveiller son peuple. Et Dieu veut te réveiller toi également, spirituellement. Ça, c'est une vérité. Que Dieu veuille nous réveiller, peu importe, un réveil mondial avant son retour ou pas, une chose est sûre, de tout temps, Dieu voulait réveiller son peuple à des choses qui viennent du ciel. Pourquoi? Pour le rendre alerte et capable d'entendre le message de l'Évangile et qu'un grand nombre soit sauvé. C'est l'heure du réveil. Je crois que c'est quelque chose qui est pour aujourd'hui, le réveil. Pas quelque chose qui est juste passé, pas quelque chose qui se passe juste de l'autre côté de la planète. Je veux croire que c'est également pour nous, le réveil. Par contre, la question qu'on doit se poser, effectivement, et que je vous pose, et à laquelle je vais quand même apporter une réponse, c'est de quoi, qu'est-ce qui doit être réveillé en nous? Mon premier point pour vous, ce soir, Momentum Jeunesse, c'est qu'il y a dans le cœur de l'homme un besoin spirituel auquel seul le message de l'Évangile peut répondre. Il y a dans le cœur de l'homme un besoin spirituel. Que tu sois chrétien ou pas chrétien dans cette salle, que tu crois en la foi chrétienne ou pas du tout, il y a un besoin spirituel en toi. Pour appuyer mes propos, on va se plonger dans le premier discours de Pierre qui a précédé le réveil, qui est comme pour nous un réveil important, qui est le réveil à la Pentecôte. L'Église primitive qui se forme. Et dans cette formation-là de l'Église primitive, il y a eu des discours de Pierre qui ont amené un grand nombre à un réveil spirituel. Et on va juste regarder courtement au premier discours de Pierre, suite à la Pentecôte, suite à la venue du Saint-Esprit. Regardez ce qui est écrit en Actes chapitre 2 et verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez, vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'est pas possible qu'il fût retenu par elle. » Un peu plus loin, il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous. »
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. On parle de vous également là. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. C'est pas rien, 3000 quand même. Moi, si déjà ce soir, il pouvait y avoir une conversion, ça m'irait quand même. 3000. Et la Bible nous dit qu'un discours similaire, quelque temps plus tard, sera prononcé par Pierre et 5000 âmes viendront à la foi chrétienne. Alors là, je me suis dit, ok, il faut que je décortique un peu le message de Pierre. Qu'est-ce qu'il a prononcé? Qu'est-ce qu'il a dit pour qu'un réveil soit prononcé? Il faudrait peut-être que je me teinte un peu du discours de Pierre. Moi, j'ai envie d'un réveil, j'ai envie que les gens soient réveillés spirituellement. J'ai envie de moi-même de me prêcher à mon âme pour être réveillé spirituellement. Qu'est-ce que Pierre a prononcé? Et je me suis dit, ben, c'est fou, parce que le discours de Pierre est anti-commercial, les amis. Ah, il y a tout pour que ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous avez tué Jésus, vous êtes coupable. Coupable. Ah, wow, ça commence bien l'intro, elle est pas mal. Vous êtes pécheur, vous avez tort. Voilà, vous avez tort. Il y a bien des choses que l'homme n'est pas capable d'accepter ce qu'il a tort, d'accord? Vous avez tort. Vous êtes sur la mauvaise voie. Repentez-vous, demandez pardon. Oh, demandez pardon. Ce Jésus que vous avez crucifié, donnez-lui votre vie. Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu m'agresses comme ça, en fait? Et le pire, si tu adhérais à cette foi chrétienne, qu'est-ce qui t'était promis? La persécution. À l'époque, les premiers chrétiens à l'Église primitive étaient persécutés. Ils pouvaient être lapidés, cloués sur une croix, ils pouvaient être amenés à l'arène, dans une arène pour être dévorés par des lions. Adhérer à ce message-là, rejoindre ce groupe-là là, de chrétiens, c'est pas aller comme dans un groupe WhatsApp là. Tu sais, c'est pas aisé comme ça. Tu peux pas en rentrer et en ressortir comme ça. Bon, il y a de la persécution sur les groupes WhatsApp également, c'est vrai. Quand tu vas sur un groupe WhatsApp, tu sais pas pourquoi quand tu veux le quitter, le WhatsApp te balance à tout le monde. En mode, Ben a quitté le groupe. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est vrai, tu dis c'est de la persécution ou quoi? Pourquoi il me fait ça? L'autre persécution, il y en a quand même un peu sur le groupe WhatsApp, c'est les messages audio, c'est vrai. Je fais partie des persécuteurs, je vous l'avoue. Les messages audio là, qui durent, comme disent certains, c'est des podcasts. Et c'est vrai, il y a des persécutions. Mais on est d'accord pour dire que c'est incomparable face à l'adhésion à ce groupe-là. C'est léger aujourd'hui. On peut dire, certains disent qu'on est l'église persécutée. Non, pas nous. La vérité, à l'époque, quand tu adhérais à la foi chrétienne, mon ami, voici ce qui t'était promis. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que ça marche? Comment ça se fait qu'on dit à des gens qu'ils sont coupables, qu'ils doivent se repentir, qu'ils doivent demander pardon? Comment ça se fait que ça marche? Pourquoi? Parce que même si le discours piquait un peu le corps, je veux croire qu'il répondait à une soif spirituelle, une soif de vérité, une soif d'authenticité. Ce discours-là venait de faire du bien à l'âme. Regardez ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 et verset 11. Il a mis dans le cœur, dans leur cœur, donc Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu a placé dans le cœur de l'homme, et là on parle de tout homme, pas juste de l'homme chrétien, de tout homme, la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, et puis si vous regardez un petit peu le livre de l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste nous dit quelque chose qui pourrait se résumer en un mot, vanité. En tout cas, le mot qui est traduit par vanité, il veut dire même plus que ça, il veut dire vapeur. En gros, ce que nous dit l'Ecclésiaste dans tout le livre, puis je le résume ainsi, c'est que l'homme a des besoins. L'homme a des besoins et il veut se satisfaire également de toutes choses qu'il trouve sur la terre. Et c'est vrai, et c'est bien, il n'y a pas, entre guillemets, de mal à se satisfaire du produit de ses mains, de vouloir travailler, de vouloir s'accomplir, de vouloir trouver de la joie dans les relations humaines, dans toutes ces choses humaines. C'est logique, c'est des besoins légitimes, et il est bon de cela. Mais tout ceci n'est que vanité, n'est que vapeur. C'est des choses, à peine tu sembles les saisir, tu ne peux pas vraiment, tu les as à peine dans tes mains, qu'elles disparaissent. La gloire est un instant, la jeunesse s'envole, la richesse est vite éparpillée. Et l'Ecclésiaste nous invite à comprendre que Dieu a placé dans le cœur de l'homme un autre besoin qui est lui plus durable, qui est éternel. Et celui-là, il est définitif,
et on devrait davantage courir. Il y a comme un double besoin dans le cœur de l'homme, des choses légitimes, terrestres, mais tu le sais au fond de toi que tu as d'autres besoins. Parce que la réalité, c'est que ton corps peut aller bien, mais ton âme peut souffrir à l'intérieur de toi. Et je sais que je parle à certaines personnes ici dans cette salle. Ton corps va bien, il y a des choses. Tu te dis, mais pourtant j'ai tout pour aller bien, mais qu'est-ce qui va mal à l'intérieur de moi? Ton âme réclame une communion avec le Seigneur. Blaise Pascal l'explique autrement, avec ces mots. Au début, je croyais que Blaise Pascal, quand il parlait, je croyais que c'était un verset de la Bible, tellement je l'ai pris comme à cœur. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur. En fait, il y a un cœur, un trou, un vide dans le cœur de l'homme que seul Dieu peut remplir. Moi, je crois que c'était un verset tellement je l'ai pris, je l'ai assimilé, mais c'est avec d'autres mots, il traduit ce que dit l'Ecclésiaste. Il y a un besoin dans le cœur de tout homme d'une relation, d'une communion, d'une rédemption avec notre Dieu. Et c'est pour ça que tu te retrouves face à des situations où il y a des gens, tu dis, ils ont tout pour être heureux. Il y a des gens qui voyagent par-dessus, partout sur la terre, des gens qui sont beaux, des gens qui sont riches, qui sont célèbres et qui sont pourtant malheureux comme des pierres, qui ont un cœur qui est torturé à l'intérieur, des gens qui sont tellement riches, des gens qui font des chèques avec tellement de chiffres que tu crois que c'est un numéro de sécu. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais pourquoi, c'est quoi ça? Non, tu te dis, mais pas toi, tu ne peux pas être triste, tu n'as pas le droit. Et pourtant, si. La vérité, c'est que ton âme peut aller bien, ton corps peut aller bien, mais ton âme souffrir à l'intérieur de toi. On traduit ici une réalité spirituelle que tout le monde peut ressentir. Mais l'homme est bon pour masquer ces choses-là. L'homme est bon pour dire, je vais vivre avec. Ce que je ressens à l'intérieur, je ne vais pas l'écouter. Moi, je vous le dis, pendant 20 ans, et pourtant j'ai cherché et certainement à satisfaire des besoins légitimes et à être heureux de temps en temps, mais régulièrement, cette douleur venait s'installer à l'intérieur. Ces questionnements de, est-ce que je suis vraiment créé pour ce que je fais? Est-ce que 77 ans, 80 ans, 90 ans, peut-être si j'ai de la chance, et puis après plus rien? Et cette pensée de l'éternité qui venait m'assaillir parfois, et puis je repoussais ça, et puis je retournais dans ma vie, dans mes beuveries, dans toutes ces choses-là, pour essayer de camoufler cela, pour vivre avec. L'homme est fort pour vivre avec, vous avez remarqué ça? Pour vivre avec. Je vais vivre avec cette douleur, avec cette chose-là qui me hante, pour vivre avec. Mais Dieu dit, je ne veux pas que tu vives avec, moi je veux que tu vives enfin. Pas que tu vives avec, je veux que tu vives enfin. Et Dieu veut susciter un réveil. Et quand on parle d'un réveil, c'est de ce réveil, c'est de ce besoin spirituel qui est endormi en toi. Il y a un besoin spirituel qui est dans ton cœur. Et je veux croire que le réveil va passer par des hommes et des femmes qui ne vont plus endormir leurs besoins spirituels, mais au contraire qui vont le nourrir. Qui vont faire passer, et ça veut dire quoi, nourrir son besoin spirituel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont faire des choix en fonction de ce besoin-là en premier. Ça veut dire que tu peux bien satisfaire. Il y a des choses tout à fait légitimes. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des choses, c'est tout à fait normal et légitime. Des besoins relationnels, des besoins de travail, de gagner de l'argent pour satisfaire un besoin également pour sa famille, pour se nourrir. Toutes ces choses-là sont normales. Mais d'écouter ce besoin qu'il y a à l'intérieur, d'un besoin spirituel. Pour certaines choses, tu as été créé pour plus. Il y a des choses au fond de toi qui te disent également que je veux que tu vives enfin, que je veux enfin que tu t'attaches et que tu t'occupes de ce que toi tu mets de côté, que tu sois transformé à mon image. Il y a ces besoins-là que tu mets de côté juste pour satisfaire quelque chose d'éphémère parfois. Faire des choix en fonction de lui. Ça ne veut pas dire tout quitter et qu'on soit tous des pasteurs ici dans cette salle. C'est pas ça. C'est écouter le besoin de ton âme. C'est écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et je veux croire que le réveil passe déjà par des hommes et des femmes qui sont réveillés. Deuxièmement, ce sont des personnes réveillées qui réveillent les autres. C'est une bonne idée, non? Dans le monde physique, il se peut que tu sois réveillé par des gens endormis, d'accord? Vous voyez de quelle catégorie de personnes je parle? Les ronfleurs. Ah, les ronfleurs. Ah, je les aime pas, les ronfleurs. Les ronfleurs, puis je suis pasteur de jeunesse depuis maintenant très longtemps et j'en ai fait des camps. Et quand on fait la liste des gens, tu dis lui, on va le mettre dans le bâtiment D. Mais il n'y a personne dans le bâtiment D. Bah oui, c'est pour ça, on va le mettre dans le bâtiment D. Et quand le gars il vient de voir, mais pourquoi je suis tout seul dans le bâtiment D? Mes frères, la dernière fois on a dormi à côté de toi, tellement ça tremblait, on avait les dents qui se déchaussaient. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Improbable. Les ronfleurs. Alors il se peut que récemment, mon regard se soit un petit peu adouci sur les ronfleurs parce que ma femme m'a dit « Ben, tu ronfles. » Je lui ai dit « Non, je respire fort. » Elle me dit « Non, tu ronfles. » Je dis « Ben non, je ne me suis jamais entendu ronfler. Hein. » Ça, c'est vraiment la phrase typique d'un ronfleur. C'est-à-dire vraiment... Alors il se peut que dans certains cas, dans certaines situations, quand je me mets sur le dos, que je suis un peu malade, j'essaie de m'adoucir moi-même pour pas, j'arrive pas à accepter que je suis un ronfleur, il se peut que je ronfle. Pauline, je sens que je pointe un sujet difficile en ce moment, elle a des cernes, elle monte ses cernes en ce moment. Il se peut, voilà. Mais la réalité, c'est que ça, c'est une réalité physique. Mais dans le monde spirituel, c'est des gens réveillés qui réveillent les autres. Quand tu es réveillé, et surtout quand il y a une notion d'urgence, tu as envie de réveiller l'autre. C'est pareil d'ailleurs, même on peut le voir également quand tu es réveillé physiquement, que tu es à côté de ta femme et que tu ressens un danger. Je ne sais pas pourquoi, des fois, tu ne te sens pas le courage d'y aller tout seul, tu vas la réveiller. Tu dors tu dormais. Pardon. Une fois, il nous est arrivé une petite expérience comme ça, je vous la fais courte, mais on avait loué une petite location dans le Pays Basque. On avait loué une magnifique petit logement en haut des montagnes, un peu isolé, puis on était super contents de louer cette location parce qu'il n'y avait personne autour. En tout cas, il y avait le propriétaire pas trop loin, mais il n'y avait vraiment personne, sinon on était perdus dans la montagne. On se loue une bergerie, Pauline, ça va être magnifique, perdus dans la montagne. Puis on arrive en plein jour, c'est juste, c'est bucolique, c'est magnifique, il y avait une vue incroyable. Sauf que quelques heures plus tard, la nuit commence à tomber. Et puis, cette magnifique petite maison devient un petit peu inquiétante. Il y avait une tempête qui prenait place, il y avait du vent, les volets commençaient à claquer comme ça, tac, 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 tac. Et puis, tant bien que mal, on s'endort comme ça. Et sauf que je me réveille en pleine nuit, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si je rêve ou pas, j'entends des gens qui discutent dans le salon. On était à l'étage, je dis, c'est quoi? Et là, je me rends compte que ce n'est pas des gens qui discutent dans le salon, c'est que la télé est allumée alors qu'on l'avait éteint. Et là, ne prenant que mon courage, je réveille ma femme, évidemment, pour lui dire « Viens avec moi, descendons en bas, voir ce qui prend place. » En fait, je voulais juste qu'elle témoigne comment j'allais faire fuir les malotrus. Non, j'avais un peu peur, quand même, je vais vous dire la vérité, C'était trop étrange, d'ailleurs, je me rappellerai toujours de cette scène, il y avait une télé, c'était sur Arte, en plus, c'était un vieux film en allemand, tu dis « Oh, Seigneur, me parles-tu » ou je ne sais pas ce qui se passait. C'était trop étrange. La vérité, c'est que quand tu es réveillé, et encore plus quand il y a une notion de danger ou d'urgence, tu as envie de réveiller les autres. Faites le pont avec moi spirituellement. Les amis, c'est des gens réveillés qui réveillent les autres. C'est quand tu as une conscience de ce que tu as reçu, de ce que tu as vu, de ce que tu as connu du Seigneur, et qu'il y a une notion d'urgence pour les autres qui fait que tu as envie de les réveiller. Ça te pousse, ça te presse. Il y a une notion de réveiller les autres quand toi, tu es réveillé. Et c'est pour ça que Jésus va d'abord réveiller les disciples. Il va réveiller Pierre. Avant qu'il proclame ce message, ça passe déjà par Pierre. Avant qu'une multitude soit réveillée par Pierre, par l'Esprit de Dieu évidemment, mais par le discours de Pierre, c'est Pierre qui a besoin d'être réveillé. Regardez avec moi en Matthieu, on va voir comment Jésus a réveillé Pierre. Matthieu chapitre 4 et verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Jésus, qui après avoir prêché un message qui d'ailleurs est assez similaire à celui de Pierre sur la repentance, voit Pierre qui était un professionnel de la pêche. Et Pierre vraiment voulait s'adonner à ce métier-là, et certainement avec bienveillance, en voulant développer son entreprise, faire des poissons, mais pour nourrir sa famille, certainement, je l'espère, qu'il était bien intentionné, et avec des besoins qui étaient, vous êtes d'accord avec moi, légitimes. Mais Jésus vient et il voit Pierre, et ce n'est pas un hasard qu'il dit pêcheur d'hommes. Il dit, je vois en toi cette volonté, d'accord, de pêcher du poisson, mais je vois qu'il y a une autre volonté, Pierre. Je vois autre chose dans ton cœur. Il y a une soif spirituelle, il y a un besoin spirituel que seul mon message, que seulement en me suivant, cela va pouvoir répondre à ton cœur. Il y a une aspiration, il y a plus pour toi, Pierre. Et je veux le déclarer à quelqu'un, il y a plus que métro, boulot, dodo. Il y a plus que juste se donner à son travail pour le profit. Et besoin légitime, mais il faut aussi savoir parfois dissocier ce après quoi on court vraiment. Et je veux croire qu'il y a dans ton cœur une soif de plus, de vivre autre chose, de comprendre pourquoi tu as été créé également. Nous croyons en Dieu, à un Dieu qui est notre créateur et donc qui nous a créés avec un but, une destinée. Là, Pierre
Viens lui dire, mais je prendrai soin de ta famille, t'inquiète pas, parce que suivre Jésus, ça voulait dire également, momentanément, se séparer de sa famille, je prendrai soin de ta famille, je prendrai soin de toi, t'inquiète pas, tes besoins premiers seront répondus. Mais il y a une aspiration dans ton cœur, je sais pourquoi tu as été créé, tu n'as pas été créé pour pêcher des poissons, tu as été créé pour pêcher des hommes. Et là, Pierre dit, ok, là ça vient parler à mon âme, et je vais te suivre, Seigneur. Pierre aurait pu remettre à plus tard, comme certains l'ont fait. Et Pierre a dit oui tout de suite. On voit que Jésus proposera à tout un tas de personnes de dire suis-moi, et on verra que certains diront oui tout de suite, et d'autres diront laisse-moi d'abord faire ceci. Ou le jeune homme riche dira mais j'ai de trop grands biens, tu me demandes de vendre toutes ces choses, je ne peux pas. Certains diront non, parce qu'en fait ce choix est personnel. L'invitation de Jésus est pour tout le monde, mais le choix reste personnel. C'est des hommes réveillés qui en réveillent d'autres. J'ai repoussé, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai repoussé cet appel pendant des années. Pas un appel à être pasteur, vraiment ce réveil spirituel. J'allais dans des réunions et je disais pour plus tard, pour plus tard, pour plus tard. Je vais vivre avec. Seulement si j'avais pu comprendre à ce moment-là que c'est quand j'allais accepter ce réveil spirituel dans ma vie que j'allais vivre enfin. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous prêche un message pour essayer de vous réveiller vous. C'est parce que moi-même, j'ai connu ces choses. Et ces choses, je sais qu'elles ont répondu à mon âme. Et j'ai envie également que vous compreniez que parfois, le mal-être, il est au niveau de vos besoins spirituels. C'est ce qui fait également qu'on organise des événements pour les nouvelles personnes, pour les gens qui ne croient pas en Jésus. Notez bien cette date, les amis. Le 10 juin prochain, l'Open House de cette année. L'Open House. Pour tous ceux qui connaissent, vous pouvez applaudir ce qui va prendre place d'avance. Un événement, l'Open House, c'est quoi? C'est un événement pensé spécialement et même exclusivement pour toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus, qui ne connaissent pas l'Église, qui ne connaissent pas ce Seigneur, ce Jésus que nous connaissons nous. Cet espoir qu'il y a dans son nom. Et ces choses, nous avons réfléchi et nous pensons que nos célébrations, comme aujourd'hui, sont adaptées pour quelqu'un qui arrive et qui est nouveau dans la foi, mais nous voulons faire plus pour eux. Nous voulons faire plus pour eux et nous avons pensé à un événement vraiment qui est adapté encore plus pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus et dans une réflexion de présenter le Seigneur de manière contemporaine, de manière adaptée, mais de lui présenter, de présenter notre Rédempteur, notre Créateur, celui qui nous a voulu. Et je veux croire que, et c'est les témoignages que nous avons année après année, les amis, ça sauve des vies littéralement, des âmes qui passent de la mort à la vie, mais conscient que ça passe par toi. En fait, cet événement ne va pas marcher seulement si on fait une bonne com, si on est bon sur les réseaux sociaux, et je veux croire qu'on est bon sur les réseaux sociaux, merci Élisée, merci Alan, merci à toute l'équipe qui bosse fort vraiment pour ça, pas de souci. Mais cet événement marchera si chacun est réveillé et réveille son prochain. Ça va passer par toi. Ça va passer par toi qui commences déjà à réfléchir, à prier peut-être pour des hommes et des femmes qui sont autour de toi, des gens de ton entourage, pour qu'eux aussi connaissent ce réveil. Et en fait, quand on parle de connaître ce réveil, c'est qu'ils puissent se saisir cette réalité qu'ils ont un besoin de rédemption, qu'ils ont un besoin de réconciliation avec leur Créateur. C'est ça, les amis, le véritable réveil. C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Et c'est pourquoi, je veux croire, et troisièmement et dernièrement, que ce qui suscite un réveil, c'est un message empreint d'authenticité. Ça ne va pas être un message commercial qui va toucher les gens. Nous, des fois, on veut croire que c'est avec une technique bien rodée qu'on va réussir véritablement à toucher les gens. Regardez ce que Jésus a dit. Jésus, dès ce moment, il est écrit, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». En fait, cette pensée vient se joindre à la même prédication finalement que Pierre. Un message qui parle de repentance, qui parle de demander pardon, de donner sa vie à quelqu'un. Et je sais que c'est un peu l'ambivalence en tant que chrétien, en tout cas la difficulté qu'on peut rencontrer dans le message et l'annonce de l'évangile en se disant « Mais ce qu'on dit, c'est quand même... quand je dois dire à quelqu'un, voilà, tu ne le sais pas, mais tu dois demander pardon, on se connaît à peine et je dois déjà lui dire qu'il est pécheur, tout ça, c'est comme... c'est un peu dur quand même, non ?» Ne te dis pas que tu dois arrondir ton discours, ça ne veut pas dire être cassant, mais le message principal de l'évangile est d'annoncer une bonne nouvelle, que nous sommes pécheurs, mais que nous sommes pardonnés. Ce n'est pas l'évangile de prospérité qui amènera des gens à Christ, les amis. L'évangile de prospérité, et puis c'est un terme peut-être que vous connaissez ou pas, mais c'est faire une promesse,
C'est faire une promesse aux gens qu'en donnant leur vie à Jésus, tout ira bien. Tu diras le nom de Jésus, tu verras, si tu donnes ta vie à Jésus, tu diras le nom de Jésus, il n'y aura plus de maladie, t'inquiète pas. Tu prononceras le nom de Jésus, puis tu verras. Tous les gens qui t'en veulent à ta vie, ils disparaîtront comme ça. Et puis, tu diras le nom de Jésus, puis celle qui t'est promise, celui, il va apparaître parce qu'il t'est réservé, ça va être magnifique. Quand tu auras des problèmes financiers, parce que Dieu prend soin de nous, tu diras le nom de Jésus, et puis t'inquiète pas, l'argent va rentrer naturellement dans ton compte. Tu verras, ça va être « Allô, monsieur Giraud, vous avez un virement ?» Merci, gloire à Dieu. Qui vit cette réalité? Excusez-moi, là, je voudrais comprendre. Les gens n'ont pas besoin d'entendre ce discours, en vérité. Parce que les gens savent, quand on fait des messages carottes, quand on fait des messages pour leur dire « Hey, donne ta vie, puis tu verras tous les biens. » Oui, je crois en des bienfaits sur cette terre, mais je crois surtout que notre bénéfice, il est au ciel, les amis. Et je crois que les gens ont besoin d'authenticité et qu'ils le voient quand on est commercial dans notre démarche. Les gens ont besoin d'authenticité, de vérité, de dit avec amour. Il faut qu'on aille dans cette démarche d'amour. Et je crois que même des gens ici dans cette salle, vous le savez, vous n'avez pas besoin que je vous prêche un message pour essayer de vous amener à ma pensée à moi. La vérité, nous sommes tous pécheurs. Mais nous avons été pardonnés par le sacrifice de Jésus à la croix. Et en acceptant ce sacrifice, nous sommes pardonnés de nos péchés et nous entrons dans une nouveauté de vie. Oui, Dieu prend soin de nous, les amis. Oui, Dieu prend soin de nous. Mais le message principal, c'est que nous avons besoin de retrouver une communion avec le Père. Ton âme crie après une réconciliation avec son Créateur. C'est avant tout ça le message de l'Évangile. Et c'est ça qui va faire venir, qui va appuyer sur le cœur, sur ce qui fait mal parfois. Et c'est ça qui va être une réponse, à ce besoin-là. C'est un besoin spirituel avant tout. Pas besoin, et c'est ça qui va provoquer également. Et c'est comme ça qu'on voit, je pense même, c'est comme ça qu'on voit un véritable réveil. C'est pas un véritable réveil, c'est pas des gens, on se dit un réveil, ça va être exubérant, ça va être des choses qui vont partir dans tous les sens, il va y avoir des dons communiqués. Oui, je crois en des dons spirituels, mais la vérité, le véritable fruit d'un réveil, c'est des gens qui se consacrent. Les véritables fruits d'un réveil, c'est de la repentance, c'est de l'humilité, c'est de l'amour, c'est des gens qui se donnent plutôt que de prendre. Là, on voit qu'il y a un mouvement de l'esprit, les amis. Quand des hommes sont transformés à l'image de Christ, c'est là qu'on peut voir qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans la salle. J'ai noté ça comme ça. Le fruit d'un véritable réveil, c'est des gens qui reconnaissent leur faute là où avant ils disaient « c'est pas ma faute ». C'est des gens qui demandent pardon là où avant ils auraient mis la faute sur les autres. C'est des gens qui rendent gloire à Dieu là où avant ils auraient dit « je me suis fait tout seul ». C'est des gens qui donnent et se donnent là où avant ils se seraient surtout servis des autres. C'est des gens qui disent « tiens, toi d'abord », là où avant ils auraient dit « attends, moi en premier ». C'est des gens qui confessent et qu'ils ne sont rien sans leur Créateur et qui l'adorent. Ça, c'est les fruits d'un véritable réveil, les amis. C'est moins paillettes, mais c'est sûr que c'est l'Esprit qui agit en nous, qui nous rend comme ça. Et vous le savez que même ces vertus-là, ça fait du bien à ton âme. Ça fait du bien. Tu sais, les gens, de manière générale, sont comme admiratifs parfois de « mais waouh, tes parents, tes grands-parents, ou toi, vous arrivez à tenir avec une seule femme pour toute la vie. Quoi, un mariage, vous avez resté mariés pendant 60 ans, pendant 40, pendant 50 ans, pendant toute votre vie, c'est beau. » Mais ils se disqualifient après. Moi, je ne suis pas capable. J'aimerais, mais je ne suis pas capable. Ça veut dire que dans le cœur de l'homme, il y a aussi cette quête d'authenticité et de vérité. Et en fait, le fait que l'Esprit vienne va venir nous transformer à son image et va faire également que tu vas être capable, tu ne vas pas être parfait, mais tu vas être capable, rendu capable de faire de bonnes choses, rendu capable d'avoir de nouvelles valeurs. Et tu sais quoi, ça va aussi nourrir ton âme et faire du bien à ton âme. Il y a au fond de toi une envie également d'être un gars bien, de faire des choses qui sont bonnes, qui comptent. Toutes ces choses-là, nous les trouvons dans le message véhiculé par l'Évangile, les amis. C'est une quête qui est à l'intérieur de toi. Et ma réponse, et ma question plutôt, c'est quel besoin tu vas écouter en priorité. Je vais inviter quelqu'un à venir me rejoindre sur cette estrade maintenant pour terminer ce message. Je vais inviter également le pianiste à venir me rejoindre pour accompagner cet instant. Mais quelqu'un qui va résumer un peu ce message, je trouvais intéressant d'avoir un témoignage de quelqu'un qui allait pouvoir résumer un peu cette pensée. Et comme vous le voyez, nous avons Anaïs avec nous. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort ?
Anaïs, j'ai entendu, elle est trop belle. Et c'est même pas son mari en plus. Est-ce que tu peux te tourner légèrement? Je pense que les gens ont envie de te voir un petit peu. Moi non peut-être, mais moi je peux me mettre comme ça, mais toi ils ont envie de te voir, je pense. Anaïs, ça va? Anaïs qui est la femme également de Benjamin Morin. Il est où Benjamin Morin? Il est pas là, il est pas. Il veut rentrer. Non mais lui, regarde. Let's go. Anaïs, tu m'as partagé un petit peu ton témoignage et je trouvais vraiment qu'il y avait des points très intéressants pour venir témoigner, attester de cette quête, de ce besoin spirituel qui est au cœur de l'homme, de toute personne. Parce que toi, tu es né dans une famille chrétienne, mais plus chrétienne traditionnelle, peu pratiquante, on va dire. Surtout du côté de ton papa. Je crois que ta mère, comme tu me le disais tout à l'heure, elle suivait plutôt le mouvement, elle essayait vraiment que tout le monde soit bien dans ses croyances, donc elle adhérait un peu aux croyances de tout le monde. En tout cas, j'essaie de résumer tes mots. Et donc toi, ça a donné aussi quelqu'un qui avait aussi des croyances, mais des croyances que tu pratiquais peu. C'était plus un héritage finalement que tu avais. Okay, et j'aurais aimé que tu puisses témoigner à tout le monde comment ce besoin spirituel et cette soif spirituelle s'est réanimé dans ton cœur. Comment ça s'est passé exactement et suite à quoi exactement? Eh ben, j'avais 15 ans et j'étais dans une période où je me questionnais beaucoup. Et justement, ça fait référence à ce que tu disais tout à l'heure. Mais pourquoi je vis en fait? Là, je suis au lycée. À quoi ça me sert d'avoir le bac? À quoi ça va me servir de travailler? Puis après, d'avoir des enfants? Puis c'est bien d'avoir le bac quand même. Hein. Oui. Non, je dis pas que ça sert à rien, mais je me disais. Non, tu te questionnais sur le sens de la vie. C'est ça, sur le sens de la vie. Ouais, tout à fait. Je me disais, ok, je vais faire tout ça, je vais le faire. Il y a aucun souci. Mais voilà, est-ce que ma vie, elle se résume à ça? Est-ce que une quête comme ça, des questionnements sur la suite, sur ton avenir, sur l'éternité, toutes ces choses. Tu me le partageais tout à l'heure. Et je sais qu'il y a eu un événement marquant pour toi qui t'a comme réveillé dans ce besoin-là. Tu peux nous en parler également? Oui, tout à fait. Un soir, j'étais dans ma chambre et je reçois un appel d'une amie qui me dit, qui me parle d'une déception amoureuse. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle me dit, mais de toute façon, je m'en fiche, Jésus m'aime. Et elle me dit, et il t'aime aussi. Alors qu'elle n'était pas particulièrement pratiquante. C'est ça, elle n'était pas particulièrement pratiquante, mais en fait, elle était tombée sur un témoignage, je pense, quelques heures avant, qui l'avait touchée. Et en fait, elle était juste encouragée par ce message et elle me l'a partagé. Et je lui ai dit, oui, je sais que Dieu m'aime. Enfin, c'est une conception. Oui, je sais que Dieu m'aime, mais c'est gentil de me dire ça. Et elle m'a dit, non, mais va voir la vidéo de... cette fille, elle s'appelle Vanessa Cachero. C'est une influenceuse, je crois. Je sais plus si elle est toujours influenceuse, mais à ce moment-là, elle faisait des vidéos en fait sur YouTube. Et elle venait de vivre quelque chose de fort, c'est ça? Elle venait de vivre quelque chose de fort. Et du coup, je vais sur sa vidéo. Et en fait, c'est une vidéo de 3 heures. Plus de la moitié de la vidéo. Plus de la moitié de la vidéo, elle répète Saint, 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 il est 3 fois saint. Wow. Saint, 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 il est 3 fois saint. Et le reste du temps, elle parle de je suis passée des ténèbres à la lumière, j'étais comme ci, maintenant je suis comme ça, machin. Et en fait, mais la plupart du temps, c'était Saint, 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 il est 3 fois saint. Et en fait, j'ai rien capté à ce qu'il... Je suis restée en fait bloquée devant cette vidéo et il y a quelque chose qui est venu m'envahir en fait. Et je me suis mise à pleurer, je crois, j'ai tellement pleuré, j'avais plus d'eau dans mon corps. Tu t'es réhydratée depuis quand même. Oui. Et en fait... ça a déclenché vraiment quelque chose dans ton cœur. Ça a déclenché une soif. De voir que cette personne, elle, il venait de se passer quelque chose spirituellement, qu'il y avait une révélation apparemment. En tout cas, moi, j'ai pas vu cette vidéo, mais il s'est passé quelque chose de fort. Déjà, pour que tu tiennes 3 heures, c'est qu'il se passait quelque chose spirituellement, je pense. Mais toi, ça a déclenché une soif. Une envie, un désir. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Ton besoin spirituel s'est réveillé. Et c'est assez intéressant parce que tu me partageais après, par rapport à ce besoin-là, comme les choses spirituelles se sont ouvertes, tu t'es dit, ok, mais elle est où la réponse? Ce Dieu-là qui vient de se révéler à elle, qui vient de se révéler à moi, c'est qui? Et c'est entre guillemets, le Dieu de quelle religion? C'est un peu ça finalement qui s'est passé. Et comment tu as cherché les réponses finalement? J'ai fait avec ce que j'avais. J'ai fait avec le peu que je connaissais. Je me suis dit, déjà, commence par t'acheter une Bible. Donc, j'y suis allée, sauf que j'ai acheté l'Ancien Testament sans les évangiles. Et je me suis dit, c'est pas grave, on va faire avec. Et au final, j'ai essayé de lire, même si je comprenais pas. Il y avait quand même des choses qui me parlaient. J'essayais de jeûner, j'essayais de me mettre dans le noir à genoux. Enfin, trop bizarre. Tu tentais des trucs, quoi. Je tentais des trucs pour que Dieu me voie et
pour qu'ils m'entendent, en fait, j'ai tout essayé. Franchement, je me suis dit, bon, on va tout faire comme ça, on va voir est-ce qu'il va se passer quelque chose. En tout cas, ce que j'ai ressenti, je veux le revivre, donc il faut que je fasse quelque chose. Okay. Et voilà. Je trouve ça beau parce qu'en fait, ça montre la détermination, et ça montrait sa détermination, non pas à se rapprocher d'une religion, mais à juste connaître le Dieu là, qui venait de se révéler à elle. Et je veux croire que c'est un peu la quête qu'il peut y avoir dans le cœur de certains ici. Je ne veux pas adhérer juste au Dieu de l'église Momentum 75 rue Édouard Herriot. Ce n'est pas juste ce Dieu-là que je veux adhérer juste à la vérité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, c'est clair, il s'est passé quelque chose. Ce que tu me disais, il s'est passé quelque chose. Mais c'est qui? Et je veux le connaître. Et donc forcément, c'était ta crainte d'ailleurs, de ne pas d'être influencé par les hommes. Tu voulais juste avoir la réponse venant du ciel. Comment ça s'est passé? Tu me disais que finalement tu restais chez toi, tu avais peur finalement d'être mal influencé. Comment ça se passait? C'est ça, en fait j'étais très naïve et j'en avais conscience et je me suis dit mais toi à tous les coups, si quelqu'un d'une secte vient te voir, c'est terminé pour toi. Donc je l'ai dit à Dieu, parce que je ne savais pas prier d'une autre façon que ça. Je lui disais avec mes mots et je lui disais écoute, je veux que tu me guides vraiment là où tu veux que je sois, parce qu'en fait je veux pas me tromper, je veux être là où tu veux que je sois. Ouais. Et en fait je lui ai demandé de m'envoyer quelqu'un. Ouais. Quelqu'un de confiance, qui croyait en lui, qui le suivait depuis un moment. Et Parce voilà, que tu savais quand même que ça allait passer par quelqu'un qui allait t'accompagner quand même. J'avais besoin de voir quelqu'un, et j'avais besoin aussi de me retrouver dans quelqu'un de mon âge, et une fille particulièrement, parce que je me suis dit si je peux avoir une amie qui est avec moi dans la foi, ce serait cool, comme ça elle pourrait me soutenir dans ma marche, quoi. Et donc tu as fait une prière dans ce sens-là. Et quelques temps plus tard, tu es muté, en tout cas tu vas faire des études sur Paris, il me semble, et tu tombes dans une promo où cette fameuse amie t'attendait. Et c'est quoi la suite de l'histoire, en tout cas pour toi? Comment ça s'est passé? Les choses elles se sont faites très naturellement. Je me lie d'amitié avec cette fille, elle s'appelle Isabelle, je veux l'honorer. On peut applaudir Isabelle? Oui, on peut l'applaudir, ouais. Ça s'est fait très naturellement, il y a eu une vraie amitié qui est née, une amitié sincère et bienveillante, et au travers de cette amitié, en fait, il y a eu aussi mes premiers pas avec Jésus, où elle m'a soutenue, où elle m'a encouragée, où elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je culpabilise de ne pas être parfaite, et ça m'a énormément aidé d'avoir quelqu'un avec moi pour ses premiers pas avec Jésus. Elle t'a amené à l'église, je sais, tu me le partageais. Oui, c'est ça, tout à fait. Elle t'a amené à l'église, dans une église qu'elle côtoyait. Et tu m'as dit hésiter un petit peu avant d'y aller, par crainte justement d'adhérer juste à un mouvement de pensée, mais tu cherchais quand même Dieu, donc tu t'es dit que tu allais y aller. Et qu'est-ce que tu y as trouvé? Et qu'est-ce que tu as trouvé dans la foi que nous avons? Et évidemment, on parle du protestantisme, on parle du mouvement évangélique. Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette église-là? Plein de choses. J'ai trouvé ma raison de vivre, d'abord. J'ai trouvé mon Dieu, j'ai trouvé ma raison de vivre, j'ai trouvé celui sur qui je pouvais m'appuyer, sur le rocher sur lequel m'appuyer, et vraiment le chemin à suivre pour construire ma vie, en tout cas construire ma vie le mieux possible à ses côtés. Ok, amen. Et ça a répondu à ta soif, ça a répondu à ta faim spirituelle. Moi, j'aurais juste te laisser un dernier mot. Si tu devais t'adresser à quelqu'un qui est juste comme toi à la phase initiale de cette quête juste spirituelle, qui a peut-être peur, et c'est tout à fait légitime, c'est même sain, je pense, de ne pas vouloir juste se rattacher au Dieu d'une religion, mais qui cherche, ok, s'il y a un créateur, je veux le connaître. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de ne pas avoir peur de chercher avec le peu de connaissances qu'il a ou qu'elle a, et que Dieu, c'est un Dieu qui se laisse trouver, mais c'est aussi un Dieu qui te cherche, qui cherche ses enfants, et qui met tout à disposition. Il envoie ses anges, il envoie tout pour chercher ses enfants, parce qu'il les aime et il les attend bras grands ouverts. Amen. Quand on le cherche, il nous attend bras grands ouverts. Amen. Il est tellement heureux qu'on s'approche de lui, et il honore ça. Et même les petits pas, même quand on ne sait pas, même quand on essaie de lire la Bible sans comprendre, il honore ça. Amen. Il est très, très heureux de ça. Et voilà. Tu dirais à quelqu'un, donc on peut l'applaudir bien fort, c'est ça. Bien parlé. Tu dirais à quelqu'un donc de regarder dans son quotidien finalement,
Dieu l'attend, et comme tu me le disais tout à l'heure, c'est pas je l'ai cherché, mais c'est lui qui m'a cherché le premier. Ça, c'est une véritable, je crois, la réalité du royaume en tout cas. Est-ce qu'on peut applaudir Anaïs, s'il vous plaît, bien fort? Je crois, les amis, qu'il y a une quête spirituelle dans le cœur de tout homme. Il y a une quête spirituelle dans ton cœur à toi. Que tu sois croyant, pas croyant encore, je veux croire qu'il y a une soif au fond de toi, de plus que ce que tu vis actuellement. Il y a une quête de compréhension de pourquoi tu as été créé. Il y a une quête de compréhension de pourquoi ce monde et quelle est ta place là-dedans. Et nous, on n'est pas là juste pour vous offrir un package tout fait de notre croyance à nous, puis on veut te l'imposer dans ton cerveau. On est juste en train de vous accompagner dans cette révélation-là. Dieu se laisse trouver pour celui qui le cherche. La question, c'est juste, est-ce que tu le cherches? Est-ce que ce réveil-là, tu le repousses? Ou est-ce que ce soir, tu ouvres la porte pour dire c'est pour moi? Est-ce qu'on pourrait se tenir debout, chacun de notre place, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait fermer les yeux quelques instants? S'il vous plaît. Fermez les yeux quelques instants. Et j'aimerais que vous puissiez considérer que peu importe votre situation, peu importe si vous êtes chrétien de longue date, ou c'est la première fois que vous venez dans une église, peu importe, il y a un Dieu qui veut se réveiller, qui veut vous réveiller, il veut se révéler à vous ce soir comme jamais. Il y a un Dieu qui veut plus pour toi, qui veut te faire comprendre que tu as des besoins spirituels et qu'il veut y répondre. Ce n'est pas juste réveiller ce besoin-là pour que ça fasse mal, c'est pour que tu en sois conscient, pour que tu puisses enfin nourrir ton âme et apaiser le mal-être qui vient parfois t'envahir. Que tu puisses faire des choix en fonction de ce besoin-là, plus qu'en fonction de simplement un besoin physique, terre-à-terre, terrestre. Tu as un besoin et Dieu veut y répondre. Prions ensemble. Priez pour vous, mais priez également pour que ce soir Dieu puisse répondre à un besoin spirituel qui est dans le cœur de tous les hommes et les femmes qui sont dans cette salle. Seigneur Jésus, on veut te prier ensemble pour que tu viennes étancher notre soif, pour que tu viennes venir apaiser ce que notre âme crie à l'intérieur de nous, cette douleur, ce mal-être, cette envie de connexion. Je crois qu'il y a une envie de connexion, il y a une envie de rédemption, il y a une envie de communion avec le Père. Et ça va être individuel. Mais si ça passe individuellement, par un réveil individuel, ça va devenir un réveil contagieux. Alors je veux le déclarer pour ma propre part, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de te connaître. J'ai soif de connaître la vérité, rien que la vérité. Pas la vérité de mes parents, pas la vérité de mon héritage, pas la vérité d'une église ou d'un mouvement. Je veux te connaître toi. Il n'y a qu'un créateur. Il n'y a qu'une personne qui m'a créé et je veux le connaître et je veux le rencontrer. Ses promesses sont oui, amen. Si tu le cherches, il se le laissera trouver. Ce soir, Seigneur, j'écoute ce besoin et je sais que tu vas y répondre. Je veux l'avouer enfin. J'ai remis à plus tard. Bien souvent, ce besoin, ce cri à l'intérieur de moi, je l'ai remis à plus tard. Je l'ai repoussé, je l'ai camouflé. Mais ce soir, je dis non, je vais arrêter de le mettre de côté, mais je vais m'y attacher. Et je vais dire, Seigneur, réponds-moi. Viens me rencontrer. Viens, je veux être en communion avec toi. Et on va commencer à prendre un chant qui va inviter Dieu à régner dans nos vies. Et j'aimerais que vous puissiez déjà commencer à le déclarer pour votre part. Viens régner sur moi. Père, je veux véritablement que ce règne de l'Esprit qui vient dominer la chair, je veux de ce règne sur ma vie. J'ai des besoins, il y a bien des besoins dans le cœur de l'homme. Des besoins de gloire, des envies de gloire, des envies bien terrestres parfois, des envies de richesse et bien des envies, des fois certaines légitimes et d'autres illégitimes. Mais ce soir, je veux me nourrir seulement de ce qui vient du ciel. J'ai un besoin de toi, Seigneur, dans ma vie, dans toutes les situations de ma vie. J'ai besoin de te rencontrer, Seigneur. J'ai soif de toi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, vous avez soif de Jésus?
Alors simplement, je vais vous inviter à venir à l'avant, tous ceux qui ont cette soif et envie de vivre quelque chose de particulier ce soir, une communion, un cœur à cœur avec le Seigneur, je vous invite à venir à l'avant. Et on va commencer à chanter, à déclarer avec l'équipe de louange. C'est juste le début du temps d'appel. Et si vous êtes, vous, derrière vos écrans, vous pouvez également le faire, vous mettre dans la position que vous voulez, à genoux si vous le voulez, debout si vous le voulez, les bras en l'air si vous le voulez, peu importe la position. Mais juste une position d'un enfant qui réclame les bras du Père. Juste une envie de rédemption, juste une envie de réconciliation. Commence peut-être à dire Seigneur, je suis désolé pour le nombre de fois où je t'oublie. Commence à dire avec tes propres mots ce que tu ressens. Quelle est ta quête? Quelle est ton envie? Quel est ton désir? Et on va commencer à chanter. Que ton règne vienne sur ma vie. Nous nous tenons là, Seigneur. Nous nous tenons là, juste à attendre cette main du ciel, à attendre cette visitation du ciel, parce que nous attendons à toi, nous croyons que nous attendons à toi. Tu viens, tu descends, ton esprit descend, et tu te laisses trouver, Père. Quand nous te cherchons, alors nous déclarons, nous te cherchons. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit. Commençons à le chanter avec l'équipe de louange. Déclarez-le avec vos mots. Juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer de transformer les vies brisées. Causons de ta voix sur notre nation. Entend le chant de la rédemption, que ton règne vienne, que ta gloire descende, que ta gloire descende. Tenons juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer, Seigneur, pour t'implorer de libérer les prisonniers. Causons de ta voix sur notre entend le chant de la rédemption, que ton règne vienne, que ta gloire descende, que ta gloire descende, que ton sur les captifs. Alléluia, défais sur une nuée d'amour ce soir ici, Seigneur. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Proclame-le pour ta vie. D'amour couvre le ciel de ce pays.
réveil spirituel. Pas pour quelque chose d'extravagant, pas pour le sensationnel, mais juste pour que je puisse ressentir en mon être ce besoin de toi. J'ai besoin de ressentir davantage ce besoin de toi. Et je soupire que pour un réveil sur ma famille, je soupire que ce besoin de toi puisse émerger, puisse naître également dans le cœur de ma famille, de mes proches, de mes collègues, de mes amis autour de moi. Est-ce qu'on pourrait prier pour nos proches? Est-ce qu'on pourrait prier pour les gens qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui ne sont pas dans la foi également, qui n'ont pas cette confiance, cette espérance que nous avons eue? Commençons à élever les mains et prions pour notre famille. Prions pour nos amis. Si vous voulez vous mettre à 2-3 également, prier ensemble pour nos familles, pour nos proches, pour nos collègues. Commence à imaginer. Et Dieu te montre des visages en cet instant. Il te montre un collègue, il te montre un ami, il te montre quelqu'un, un proche, quelqu'un de ta parenté. Et commence à prier pour lui. Ça commence par une personne. Avant de prier pour notre pays, avant de prier pour un déversement d'amour sur une nation ou quoi que ce soit, ou juste sur notre église, prie pour qu'un réveil prenne place dans la vie de ton ami, de ton proche, de celui que tu côtoies au quotidien. Commence à intercéder. Commence à déclarer que le réveil est là pour lui. Le Seigneur ne force personne, mais il tape à la porte. Prie pour que Dieu tape à la porte de son cœur encore et encore. Ne crois pas que c'est fini. Ne crois pas que c'est trop dur. Peut-être que tu auras quelque chose à faire, peut-être que tu n'auras rien à faire. En tout cas, ce soir, prie, intercède. Intercède avec confiance. Dieu va se présenter encore. Dieu va sonner encore. Et peut-être que encore une fois, ton ami, quelqu'un de ta famille va encore mettre de côté. Il va repousser ce réveil. Mais Dieu ne cessera de sonner encore, de frapper encore à la porte des cœurs encore. Et nous prions pour que les genoux plient enfin devant sa face. Seigneur Jésus, nous voulons prier. Et priez avec moi, élevez la voix avec moi, s'il vous plaît. Momentum Jeunesse, on veut te prier pour nos familles. On veut te prier pour nos proches, on veut te prier pour nos collègues, on veut te prier pour notre université. On veut te prier pour la boîte dans laquelle je bosse. Je ne veux pas croire que ces hommes et ces femmes sont juste perdus. Ils ont eux aussi des besoins spirituels. Parfois c'est clair, c'est camouflé. Et je me dis, mais est-ce que lui, il a vraiment un besoin de Dieu? Oui, tout homme, toute femme a un besoin de réconciliation avec son Créateur. Je veux le déclarer et je veux m'en rappeler. Et ce soir, je veux prier avec intensité pour les gens autour de moi. Seigneur Jésus, nous prions pour notre famille, pour nos amis, pour nos proches. Seigneur Jésus, nous voulons déclarer qu'un vent de l'esprit, qu'un vent de fraîcheur viendra sur ma boîte, parce que je suis là, parce que je suis réveillé. Il va y avoir un réveil autour de moi. Seigneur Jésus, nous prions pour un déversement d'amour dans notre famille, dans notre nation, ici à Bordeaux tout simplement. Prie à ta place et commence à le redéclarer avec l'équipe. Priez avec intensité. Déclarez la liberté sur les captifs. Dieu fait une œuvre en nous choisissant certains. On va chanter ce chant, une nuée d'amour. On va le déclarer. L'amour va régner autour de toi. Dieu va déverser son amour. Commencez-le comme un murmure. Et que ce murmure devienne déclaration. Prends position pour ta famille. Prends position pour tes amis. C'est des torrents d'amour et de grâce qui seront déversés. Je veux qu'ils soient réconciliés avec toi, papa.